C'était une fois, un jeune homme disait que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'erreur à éviter et il s'est effondré. Et pour ne pas s'effondrer comme lui, il te partage 4 erreurs à éviter en tant qu'un entrepreneur débutant. Tout ce que je dis ici, ce n'est pas par blabla, c'est par vécu. Car moi-même, je suis un entrepreneur débutant et le constat que j'ai fait, je vais le partager avec toi. Positionne-toi. La première erreur à éviter, c'est de croire que tous les gens qui sont autour de toi, qui t'entourent, vont te soutenir ou même ils vont payer tes produits. C'est l'erreur que la plupart des gens font en croyant que les gens qui sont près de lui, qui l'entourent, vont le soutenir ou vont payer ses produits. C'est une grosse erreur. Je t'explique un cas. Même là où on est aujourd'hui, les gens préfèrent sortir de près. Tu vends un produit, tu l'oses de près de lui, il part de loin aller payer autre produit. Ce n'est pas parce que tu es un frère du quartier que tu vas penser que cette personne va payer ses produits chez toi. Non, non. Par méchanceté ou par jalousie, d'autres préfèrent sortir jusqu'à 5 km, aller pour payer un produit qui se vend près de celui. Donc, si tu penses que les gens qui t'entourent, que les gens qui sont à tes côtés vont te soutenir ou vont payer tes produits, tu as fait une grosse erreur. C'est l'erreur qui font que la plupart des gens, des commerçants débutants, des entrepreneurs s'énervent puisque l'alentour ne le considère pas. Son alentour, les gens qui sont à ses alentours ne payent pas celui. Ce n'est pas ça. D'autres personnes peuvent sortir de loin, venir te voir, payer ton produit parce que tu fais des efforts. Et certaines personnes aiment les efforts, d'autres encouragent. Mais certaines personnes aussi, ils vont te voir. Quand ils vont commencer à t'encourager le début, quand ça va commencer à donner, ils vont être jaloux. Ils vont finir par te laisser. Évite ça. Ne pense pas que les gens qui sont autour de toi, qui sont près de toi, qui t'entourent, vont payer tes produits. Quand tu le penses, tu vas fermer ta boutique. Avant de croire que tous les gens qui t'entourent vont payer chez toi, constate si tous les gens qui t'entourent t'aiment. Est-ce que dans ton quartier, tu peux avoir les gens, plusieurs personnes, que tous les gens de ton quartier t'aiment, ils ne peuvent pas se faire. Il se peut que vous avez déjà eu des conflits ou des malentendus avec certaines personnes. Ces gens vont te détester et ces gens vont te faire détester aussi par d'autres personnes. Donc, même si ce n'est pas plusieurs personnes qui vont te détester dans ton quartier, mais tout le monde de ton quartier, toutes les gens de ton quartier ne peuvent pas payer ce toi. La première erreur à éviter, c'est un ciment. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et prépare pour la deuxième erreur. La deuxième erreur à éviter, c'est de croire que tes propres frères, les frères avec qui tu loges à la maison, vont payer tes produits. Il y a certaines personnes qui se passent parce que lui, il a dit un produit qu'il veut vendre et son frère n'a pas payé ses produits chez lui. Et il est allé payer ça ailleurs. Les gens de cas, ça arrive. Si la fondation de ton commerce, de ton business est posée sur les gens de ta maison, tu ne vas pas continuer ce business. Ce business va s'éteindre. Toutes les gens qui sont chez toi à la maison de tes frères, ils ne sont pas contre toi, mais il peut être qu'ils sont jaloux de toi ou par méchanceté, ils peuvent laisser se produire chez toi et aller payer ça ailleurs. Donc, si toi, la fondation de ton commerce ou de ton business est basée sur les gens de ta maison, je prends un exemple sur moi-même. Je suis un entrepreneur débutant qui vend du carburant au quartier. Je vends aussi des unités avec quelque chose sur claquettes. Maintenant, j'ai des frères qui ont des motos, qui ont besoin des unités, qui vivent des soucis, mais qui me laissent et qui sortent, qui partent ailleurs pour aller faire les activités. Il se fait qu'ils peuvent venir chez toi, voir que les choses que tu as, ils n'ont pas l'air goût. Mais comme tu es un frère, ils vont payer chez toi pour t'encourager. Mais d'autres ne vont pas le faire. Mais ne sois pas surpris. C'est pour cela que je dis, si ton business, si la fondation de ton business est basée sur les gens de ta maison, puisque les jours que ces gens ne vont pas payer chez toi, tu es mal barré. Et voilà, ton commerce ou ton business va se faire. Tous les gens disent à leur faveur. Moi, je n'ai pas dit que le fait de ne pas payer chez toi, ils n'ont pas raison. Ils ont raison. Mais toi aussi, sois constant. Et tous les gens ne peuvent pas payer chez toi. Les gens même qui sont chez toi, même tes propres frères, ne peuvent pas tout payer chez toi. Si tu mets en œuvre ce constat, tu continueras avec un bon rythme, sans compter sur quelqu'un dans ta maison.
La troisième erreur que la plupart des gens font en tant que commerçants débutants, entrepreneurs débutants, en pensant que c'est un avantage, c'est de croire qu'en donnant du crédit à un client, ça attire le client. Alors que ce n'est pas cela. En donnant du crédit à un client, ça élève le client à ton niveau. Et à ce niveau, en donnant du crédit à un client, ça n'attire pas le client vers toi, ça éloigne le client vers toi. Remarque, quand tu donnes du crédit à quelqu'un, et que quand cette personne doit te payer ton crédit, tu vois comme c'est de l'argent gratuit qu'elle te donne. Donc cette personne est obligée d'aller payer ailleurs et ton crédit se pourrait. Quand tu t'amuses, cette personne ne va plus payer ton crédit et il s'éloigne de toi. Il se peut que s'il te voit sur cette voie en train de venir sans te voir. Un exemple sur moi. Là aussi, il y a de ces gens qui sont là. Quand ils viennent directement à ton niveau, c'est pour prendre du crédit, pas pour payer avec de l'argent liquide. C'est très rare que ces gens viennent envers toi pour payer avec de l'argent liquide. C'est quand ils n'ont pas de l'argent, ils voient qu'ils ont un prêt dans le quartier qui est en train de faire le commerce et ils veulent venir prendre le crédit. Le problème aussi, ce n'est pas ça. Si toi tu vends quelque chose, durant quelques jours, tu dois aller reprendre les marchandises. Et une personne prend crédit chez toi et part faire un mois, 2 mois, ou plus de 2 semaines, alors que toi, ton produit doit être pris à l'intervalle d'une semaine. Tu vois, c'est pas rentable. Arrivé à un temps, tu es obligé de prendre tes bénéfices et ajouter pour aller prendre tes marchandises. Bon, arrivé à un temps, si les dépenses sont devenues trop à ton niveau, et si tu n'as pas eu quelque chose de pris pour déposer de côté, il faut que tu fasses ça techniquement, ou soit tu pars prendre marchandises à crédit et venir les vendre. Et ça, c'est une grosse erreur. La quatrième erreur à éviter en tant qu'entrepreneur débutant, c'est de ne pas faire le tri, de ne pas faire la différence entre ton prix d'achat et le bénéfice dans ton compte. En tant qu'entrepreneur débutant, tu dois faire toutes tes possibilités pour avoir une différence entre ton prix d'achat de tes produits et les bénéfices que tu gagnes. Tout ce que je dis, ce n'est pas de n'importe quoi, parce que c'est par vécu. Même moi, arrivé à un temps, je me disais dans la tête, je suis bon. Quand les gens viennent vers toi directement, tu es obligé de donner du crédit à certains clients. Arrivé à un temps, quand tu dois aller prendre ton produit, tu es obligé de prendre les bénéfices ajoutés et pour aller prendre. Et alors, ça fait un vide. Le gars qui est venu, ou la personne qui est venue prendre le crédit, ça sera très vite qu'il revient sitôt. Donc, par fini, tu vas encore venir rentrer dans l'argent du prix d'achat de ces marchandises, alors que c'est une grosse erreur que je faisais sans me rendre compte. Ne laisse personne te dire le contraire, ne laisse personne te mentir. Et tu dois mélanger l'argent du prix d'achat de tes produits et tes bénéfices. C'est une erreur. À partir d'aujourd'hui, si tu suis cette vidéo jusqu'à ce niveau, commence à déposer tes bénéfices de côté et l'argent de ton prix d'achat de tes produits, ça reste de côté. Quand tu dois aller prendre tes marchandises, tu prends l'argent, tu pars à payer. Les bénéfices que tu gagnes, tu mets ça de côté. Les jours que ça va être un peu bizarre, tu prends ton bénéfice et essaies de compléter. Mais dans la plupart du temps, quand tu vois que c'est bizarre, ce sont les gens qui prennent crédit, c'est eux qui sont venus qui dérangent. C'est là que ça va devenir plus bizarre. Sinon, dans le commerce, quel que soit l'état, c'est toujours rentable. Même si c'est petit. Et la cinquième, c'est un bonus. C'est de ne pas faire une différence entre tes bénéfices et tes dépenses. La grosse erreur que la plupart des gens font, c'est de faire les dépenses jusqu'à finir les bénéfices, jusqu'à rentrer dans le prix d'achat des produits. C'est une grosse erreur. Fais ce constat. Ne laisse personne te déranger. Ne laisse personne venir avec des problèmes pour te déranger et dire que tu dois prendre la de tes marchandises ou tu dois faire des dépenses, ni tes bénéfices et rentrer dans ton argent du prix d'achat de tes produits. C'est une grosse erreur. Abonne-toi car on partage chaque fois nos idées personnelles avec d'autres idées par vécu ou des histoires. Abonne-toi pour ne pas manquer cette vidéo.